Kamel Daoud est un écrivain, journaliste algérien intellectuel qui a quitté son pays et qui est venu en France à cause de la montée de l'islamisme et qui s'époumonne du soir au matin à tenter de faire comprendre aux gauchistes et à la société française que les mêmes causes engendrent les mêmes conséquences et que l'islamisme est en train de ravager l'Europe et plus particulièrement la France. Il est passé sur France Inter et il dit, on va voir la petite vidéo après, il dit: «Pour nous les Algériens, ce qui se passe en France et dans le reste du monde face à l'islamisme, c'est un remake. On voit les mêmes compromis, les mêmes compromissions, les mêmes dénis, les mêmes idiots utiles, les mêmes risques, les mêmes stratégies et on est comme des revenants. On est derrière, pardon, la vitre, on tape, on a envie de vous dire: "Ne faites pas cette erreur-là"». Ça, c'est Kamel Daoud. Vous le voyez ici, on verra la vidéo juste après. Alors Kamel Daoud, c'est quand même très rigolo parce qu'il est cible d'une fatwa d'un imam salafiste algérien. On verra ça juste après. Vous allez voir aussi que le mec a critiqué un petit peu, il a parlé des V collectifs, hein, pour pas dire le terme, VIOL collectif de 2016 à Cologne plus particulièrement et dans l'Allemagne en général au Nouvel An. Et il s'est pris une cohorte de bien-pensants, c'est où? Ouais, c'est ici. Un collectif d'anthropologues, sociologues, journalistes et historiens l'accuse en retour de recycler les clichés orientalistes les plus éculés et d'alimenter les fantasmes islamophobes. On verra ça après, mais vous voyez réellement à quel point ces gauchistes sont dégénérés quand un mec explique simplement ben, les VIOLS de Cologne, c'était quand même un peu exagéré et c'est quand même souvent les mêmes personnes qui... Bon bref, t'as compris. On va voir aussi, vite fait après, le penchant exactement inverse de Kamel Daoud, en la personne d'Aurélien Bélanger. Alors lui, c'est un mec qui n'a aucun argument à part aïe aïe aïe, l'islamophobie c'est très grave, aïe aïe aïe, la France engendre de l'islamophobie et c'est presque comme le NAZI SME, c'est très grave, vous êtes tous des... C'est d'une nullité et d'un vide abyssal intellectuel, vous n'êtes absolument pas prêt. J'ai trouvé un tweet ici qui résume bien, hein, Outofnon, là, qui nous dit: Aurélien Bélanger cumule toutes les névroses du néoprogressisme, l'altruisme pathologique, la compassion narcissique et l'empathie suicidaire. Chapeau bas. Vous allez voir, les gars, vous n'êtes pas prêts. Mais avant toute chose, écoutons Décidé de l'ami, venir pardon, vivre écoutons l'ami Kamel Daoud. décidé de venir vivre en France avec votre famille, avec, votre femme et vos enfants. Vous disiez au point votre inquiétude pour la France: «Je n'accepterai pas que des pays comme la France cèdent sur la République. J'ai une trop haute idée de la France pour la voir ramper sans frémir. Je sais aussi que beaucoup de Français ignorent qu'un pays peut s'écrouler très facilement». Mais je le pense sérieusement. Les gens croient que la guerre, c'est quelque chose. Je me rappelle d'une journaliste qui m'avait reçu à une radio à l'époque, il y a quelques années, qui me disait: Mais monsieur Daoud, vous savez, la démocratie est fragile en Tunisie. On parlait de la Tunisie à l'époque. Et je lui dis: Mais vous croyez donc que la démocratie est très solide en France? C'est-à-dire, c'est vraiment une vision très nombriliste sur soi. On peut perdre un pays facilement. Moi, j'ai la chance d'avoir eu une deuxième chance. C'est-à-dire ce pays-là, qui n'est pas un pays étranger pour tous les Algériens qui l'aiment ou qui le détestent. Donc, et je vois, vous savez, pour nous les Algériens, souvent, ce qui se passe en France et dans le reste du monde face à l'islamisme, c'est du remake. On voit les mêmes compromis, on voit les mêmes compromissions, on voit les mêmes dénis, on voit les mêmes idiots utiles, on voit les mêmes risques, on voit les mêmes stratégies. Et on est comme des revenants. Vous savez, on est derrière la vitre, on tape, on a envie de dire: ne faites pas cette erreur-là. Ne confondez pas le voile et la culpabilité. Ne confondez pas la soumission à l'islamisme et une sorte de repentance face à une communauté. Ne sacrifiez pas la vraie pluralité face à la soumission. Mais on a les bras coupés. Qui va nous croire? Qui va nous croire? On est des Cassandres, mais des Cassandres qui annoncent un avenir en France et un passé en Algérie. Et c'est un peu difficile. Et pour moi, ce pays, c'est le pays d'Apollinaire, de Romain Gary. C'est le pays de Kundera, des gens qui viennent d'ailleurs, qui ont une idée de la France, qui est Et qui aiment peut-être... parfois la France plus que les Français qui ne viennent pas d'ailleurs. Oui, mais parce que les Français peuvent s'offrir le luxe de détester leur pays et de chicaner sur la Mmh. démocratie. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Bon, après, c'est du blabla, c'est pas très intéressant. Bon, alors évidemment, les idiots utiles, on verra ça avec l'ami Aurélien Il y a Bélanger, une qui est, pardon, réellement l'incarnation de l'idiot utile. Il y en a d'autres, hein, il y a des Mathieu Slama, c'est toute la clique, pardon, de gauchistes, hein, qui pourrait être cataloguée
dans cette case d'idiots utiles de l'islamisme, les gens qui crient à l'islamophobie et qui pensent que la critique d'une religion ou la critique même d'une communauté, c'est du racisme, alors qu'en fait, ben, non. 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 C'est non. Et j'aime bien aussi quand il parle de démocratie en disant vous croyez que la démocratie. Attends, il dit quoi exactement? Vous croyez donc que la démocratie est très solide en France? Ouais, c'est ça. Vous croyez donc que la démocratie est très solide en France? Moi, j'aimerais simplement vous dire que la démocratie dépend de la démographie. C'est aussi simple que ça. Si les minorités se pointent dans un pays et deviennent majoritaires, elles imposeront leur culture, leurs mœurs et leurs lois. Et dans notre cas, ce seraient des lois islamiques et ce serait, au bout de la pelote de laine et au bout du raisonnement, ce serait la charia, en fait, tout simplement. Une version peut-être soft ou une version peut-être dure, j'en sais rien, mais ce serait une forme de charia. Et ne pas le voir, ne pas l'accepter, ne pas le comprendre, c'est selon moi être rongé par la putréfaction intellectuelle. Bref, je vais arrêter de m'écouter parler. Je vais vous lire cette histoire de fatwa. C'est assez intéressant. Donc, Kamel Daoud, cible d'une fatwa d'un imam salafiste. Donc, le 13 décembre 2014, dans l'émission de Laurent Ruquier, machin, Kamel Daoud déclare à propos de son rapport à l'islam: je persiste à le croire. Si on ne tranche pas dans le monde dit arabe la question de Dieu, on ne va pas réhabiliter l'homme, on ne va pas avancer. La question religieuse devient vitale dans le monde arabe. Il faut qu'on la tranche, il faut qu'on la réfléchisse pour pouvoir avancer. Quelques jours plus tard, cela lui vaut d'être frappé d'une fatwa par Abdel Fattah Hamadash Zaroui. Alors, Abdel machin, Zamarash machin, c'est lui. Regardez. Regardez s'il transpire pas la paix, l'amour, l'intelligence, la dignité. Quelle dignité. Donc c'est lui. Il lui a foutu une fatwa sur sa petite face. Abdel Fatwa, Hamdash Zeraoui, un imam salafiste officiant à l'époque sur Eshurut News, on s'en fout, qui a appelé le 16 décembre sur Facebook. Tout va bien, Zuckerberg, on peut appeler sur Facebook à l'exécution, écrivant que si la charia islamique était appliquée en Algérie, la sanction serait la MORT pour apostasie et hérésie. Et il précise, citation, il a mis le Coran en doute ainsi que l'islam sacré. Il a blessé les musulmans dans leur dignité, quelle indignité, et a fait des louanges à l'Occident et aux sionistes. Ok. Il s'est attaqué à la langue arabe. Nous appelons le régime algérien à le condamner à MORT publiquement à cause de sa guerre contre Dieu, son prophète, son livre, les musulmans et leur pays. Vous vous rendez compte du délire, les gars. Moi, de toute façon, une personne qui est ciblée par une fatwa, j'estime que cette personne est dans le vrai. Voilà. Pour moi, les fatwas, c'est la boussole qui indique le sud. C'était comme j'avais fait une vidéo sur ce député des Pays-Bas, Geert Wilders, qui avait 5 ou 6 fatwas dans la face parce qu'il critique l'islam et qu'il estime que son pays n'a pas à être islamisé. Et il a eu évidemment énormément de problèmes. Pour moi, c'est gage de bonne santé mentale. Alors, il y a aussi une polémique concernant les agressions S du Nouvel An 2016 en Allemagne. Alors là, les amis, vous allez être absolument sidérés de la réaction des gauchistes. Le 31 janvier 2016, Kamel Daoud publie une tribune dans le journal Le Monde où il évoque les agressions S du Nouvel An 2016 en Allemagne, plus particulièrement à Cologne, et voit en l'islamisme la cause principale d'un rapport malade à la femme, au corps et au désir. Donc il fait une petite tribune dans Le Monde. Ce à quoi un collectif, vous n'êtes pas prêts, ce à quoi un collectif d'anthropologues, sociologues, journalistes et historiens l'accusent en retour de recycler les clichés orientalistes les plus éculés et d'alimenter les fantasmes islamophobes d'une partie croissante du public européen sous le prétexte de refuser tout angélisme. Car, attention, considérer que des valeurs doivent être imposées à cette masse malade, à commencer par le respect des femmes, est un projet scandaleux, non pas seulement du fait de l'insupportable routine de la mission civilisatrice et de la supériorité des valeurs occidentales qu'il évoque. Donc, dire à des gens «
faites pas les zigotos sur les femmes, soyez un peu civilisés, c'est très très grave. Parce que c'est considéré que des valeurs doivent être imposées, et à commencer par le respect des femmes, machin. C'est insupportable routine de la mission civilisatrice européenne, quoi. Ils sont complètement dingues. C'est incroyable. Bon, on va passer, si vous le voulez bien, à Aurélien, pardon, Bélanger. Alors, j'ai pas vérifié tout à l'heure. Aurélien Bélanger, oh là là, la tête, frérot. Aurélien Bélanger, c'est quoi? C'est qui? 20 avril 40, il est né, école des hautes études en sciences sociales. Oh là là, ça commence déjà bien, quoi. Écrivain, chroniqueur, acteur, romancier et cycliste. Hein? Ok, non mais vous savez quoi, de toute façon, on s'en tartine le fiac. Mais bon, Aurélien Bélanger a été interrogé sur France Inter. Écoutons ce qu'il a à dire. Vous n'êtes pas prêt pour cette déferlance de gauchisme putride. C'est incroyable, écoutez-moi ça. Il y a une islamophobie extrêmement forte qui travaille la société française, une islamophobie qui est devenue, de passion populaire, elle est devenue une passion d'intellectuel. Et l'islamophobie, aujourd'hui, quand on allume un certain... Vous n'allez rien comprendre, hein, c'est du camoulox, mais je vous laisse jusqu'à la fin en me taisant. Un nombre de chaînes de télévision, elle est extrêmement présente sur les plateaux, et ceci est une anomalie. Et il me semble que la société française était malade de cette islamophobie et que des personnes l'avaient volontairement attisée. Mais elle est portée par ces gens-là? C'est-à-dire que les gens qui dénoncent la montée des communautarismes, les gens qui dénoncent les dérives de l'islam, les gens qui dénoncent l'islamisme et non pas l'islam, portent une islamophobie? Alors, à votre avis, est-ce que les gens qui dénoncent l'islamisme portent une islamophobie? Vous allez voir qu'il va... Ah, j'avais dit je me taisais, pardon, désolé. Alors c'est là où on est sur le fil, c'est qu'il faut évidemment dénoncer l'islamisme, mais il y a une façon de le faire qui me semble pas bien faite ou pas faite de cette façon. Il ne s'agit pas de dire que par exemple l'islam est incompatible avec la République, parce que on finit toujours par dire ce genre de choses et on finit toujours par stigmatiser une communauté, et il me semble qu'on est allé trop loin dans ce sens-là. Je pense que ce mec n'a jamais ouvert une seule page du Coran. Il n'y a aucun argument dans sa pensée. Rien. À part juste aïe aïe aïe, c'est très grave. C'est du grand n'importe quoi gauchiste. Ça me turbo-foudroie. C'est incroyable. Le mec, dit commandant Torren ici, le mec a zéro argument. C'est pathétique. Ce niveau d'endoctrinement, je m'y ferai jamais. Effectivement, il suffit de lire les commentaires pour se rendre compte qu'il a parfaitement raison. Ah, ça c'est beau. Il est facile pour l'intellectuel de convaincre les faibles d'esprit de haïr les effets sans jamais se questionner sur les causes. Bah oui. Pourquoi d'un côté tu dis que le mec a raison et d'un autre côté tu dis il est facile de haïr les effets sans jamais se questionner sur les causes? Bah attends, on va voir un petit peu. Quelles sont les causes? Ah bah oui, ce serait une bonne chose. Cherchez-les dans vos abonnements. Voilà, encore une fois. D'accord. Donc le mec, son argument, c'est que Tata, hein, qui demande quelles sont les causes, suit Le Yarl, Guillaume Bigot, Réalité Actuelle, Béatrice Rosen, quoi. C'est vraiment, c'est le mal. C'est le mal ultime et absolu. Alors moi, je suis aussi Sandrine Rousseau. Peut-être que ça fait de moi un vilain droitard gauchiste. Je ne sais pas. Faudrait peut-être faire une nouvelle catégorie pour moi, hein, qui sait. Enfin bref, voilà. Aurélien Bélanger. Il y a une islamophobie extrêmement forte qui travaille la société française et qui est devenue une passion d'intellectuels. J'ai rarement lu quelque chose d'aussi bête sur Twitter, et pourtant j'y suis depuis un peu plus de 2 ans, et j'en ai lu des bêtises, chers amis, c'est incroyable. Tête de balai à toilette, c'est un gaucho dans 100% des cas. Oui, le CM, tu peux masquer ma réponse comme un bon toutou. Ah oui, justement. C'est rigolo parce qu'il y a des réponses masquées. Donc France Inter sur Twitter tous les comptes Twitter hein, peuvent masquer les réponses. Mais c'est con parce que tu as une petite icône et tu le vois directement quand il y a des commentaires masqués. Donc, tu vas les voir. Et en un coup, tu as tous les commentaires masqués qui apparaissent au lieu de les laisser se diluer dans la masse, ce qui, moi, je pense, est plus intelligent. Mais bon, soit. Voyons voir les réponses masquées.
Ouais, bon, ok, hein. Quand tu vois sa tête, tu as tout compris. Encore un décérébré marchepied de l'intellérisme religieux, le genre chicken for KFC, ouais, c'est exactement ça. Qui finira comme la gauche, qui a amené au pouvoir les mollahs en Iran, on connaît tous. La suite, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Heureusement qu'il y a France Inter pour relayer de tels mensonges. France Inter reprend très fort en invitant un islamo-gauchiste qui relaie le discours victimaire des frères musulmans, etc., etc. Marre des leçons de morale de ces bourgeois qui vivent dans le 11e ou bien aux frais dans des maisons de campagne et qui ne connaissent l'islam qu'au travers de leurs vacances dans un riad 5 étoiles à Marrakech. Ils sont des ennemis de la France. Effectivement, le mot islamophobie est une invention, une phobie par définition, c'est quelque chose d'irrationnel. Or, la peur de l'islam est une preuve. On ne peut plus justifier, ou est une chose, on ne peut plus justifier effectivement d'avoir peur de l'islam. C'est selon moi preuve d'une bonne santé mentale en réalité. L'islamophobie est un néologisme utilisé pour faire taire ceux qui sont critiques envers l'islam en amalgamant la critique de l'islam qui est un droit et la haine des musulmans qui est un délit. Vous aidez ceux qui veulent une France charia compatible. Ouais, c'est peut-être pas faux. Bon, les amis, on va s'arrêter là. Est-ce que vous êtes plutôt Kamel Daoud compatible ou est-ce que vous êtes plutôt Aurélien Bélanger, le gauchiste compatible? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et est-ce que vous pensez qu'il y a réellement un risque civilisationnel à la montée de l'islam et de l'islamisme? Moi, évidemment, je ne sais pas, je ne suis que paix et amour, mais je lirai avec grand plaisir et grand intérêt vos commentaires. Allez-y mollo, hein, s'il vous plaît. Je vous fais des petits bisous, je vous aime tous, c'était le Crabe Fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Prenez soin de vous, les petits loulous, et à bientôt. Tchou. Quelle indignité.